Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et en l'occurrence, il y en a quand même pas mal. Alors que certaines espèces disparaissent, d'autres au contraire réapparaissent. Le loup n'est-il que ce grand méchant qui dévore les mères grands et les agneaux? On regarde ça en détail. Un peu déboussolés, les 8 nouveaux loups Arctos du parc de Sainte-Croix en Moselle. Arrivés mi-décembre, ils ont rejoint les 5 meutes déjà présentes dans ce parc animalier. Déboussolés mais pas craintifs pour un sou. Et pour cause. Les loups Arctos viennent en fait de l'Arctique, viennent effectivement des territoires dans lesquels il y a très peu de présence humaine. Les loups-gris d'Europe, il y a eu pas mal d'animaux qui ont été chassés au fil des siècles, et donc on a une sorte de crainte, de méfiance plus marquée chez eux que chez ces loups-là. Car à force de crier aux loups, les ennemis du canidé en voient partout, et en grand nombre. Selon une dernière évaluation, il y en aurait environ 18 000 sur l'ensemble du continent européen, après avoir été décimé au début du XXe siècle. Oui, l'homme est un loup pour le loup, lorsqu'il s'agit de protéger ses troupeaux. Je pense que si ça continue comme ça, nous devrons éliminer les loups qui posent problème. Pourtant, ce fermier suisse doit savoir que le loup est protégé depuis 1979 par la convention dite de Berne, avec obligation de veiller à la conservation de la bête et de ses habitats. Mais dans le détail, le loup n'est pas logé partout à la même enseigne en Europe. Certains pays en autorisent la chasse. Comme les 3 pays baltes ou encore la Serbie, là où les meutes n'ont jamais totalement disparu du paysage. D'autres pays les protègent, exemple en Allemagne, Pologne, Suisse ou Italie. Enfin en France, en Espagne ou encore dans les pays scandinaves, un abattage sélectif est possible, mais il est extrêmement encadré. Des réglementations liées aux populations des loups en Europe, que l'on va principalement retrouver dans les zones à faible densité de population humaine, des pays scandinaves en descendant vers les zones d'Europe centrale et du Sud, avec les Alpes, les Carpates, et dans la partie ibérique, dans ce qu'on appelle la cordillère cantabrique. Enfin, une meute a besoin d'un espace vital d'environ 200 km², soit 2 fois la ville de Paris. Bref, entre hommes et loups, la guerre des espèces n'est pas terminée. En Espagne, on a enterré l'âge de guerre, justement, pour faire le pari du vivre ensemble. En Castille et Léon, les loups et les troupeaux cohabitent. Et cela attire même les touristes qui, eux aussi, veulent voir le loup. Reportage. Dans ces forêts du nord-ouest de l'Espagne, le loup a fait son grand retour. Beaucoup d'éleveurs y voient un danger pour leurs troupeaux, mais pas Fernando Tabarra. Comme lui, de jeunes éleveurs font désormais le pari de la cohabitation. Le loup a toujours eu mauvaise réputation, celle de jouer des mauvais tours, de tuer des animaux. C'était une pensée transmise par mes parents et mes grands-parents. On a toujours pensé comme ça. Pour protéger son troupeau, Fernando a dressé une vingtaine de chiens. Un investissement payant, il n'a pas subi une seule attaque depuis 4 ans. C'est la preuve que ça fonctionne d'avoir des chiens. Je ne considère pas cela comme un succès, mais comme du travail. Pour en arriver là, il faut une bonne relation entre l'homme et le chien. Pour familiariser le grand public avec le loup, un centre dédié s'est installé dans la région. Les 2 loups qui sont ici avec moi forment le couple alpha. Les visiteurs peuvent observer des meutes en semi-liberté et découvrir leur mode de vie. On essaye de démystifier l'image du loup. La majorité des enfants ont grandi avec des contes dans lesquels le loup est toujours le méchant. Ici, on essaye de leur montrer que le loup et l'homme peuvent cohabiter. Avec une centaine d'individus, le massif de la Culebra regroupe la plus forte densité de loups d'Europe. Pour le directeur du centre, la présence du prédateur est indispensable à la biodiversité. Si le loup venait à disparaître, il faudrait qu'il soit remplacé par un autre prédateur, parce qu'il y aurait un excès d'herbivores, cerfs, chevreuils, sangliers. Il aide à contrôler la densité de ces populations. Si elles grandissent de manière incontrôlée, elles mangent toute la végétation et peuvent ensuite créer des maladies. Dans les villages de la région, le loup est devenu un moteur pour l'économie locale. Regarde,
J'aime bien celui-là. On vit avec les loups ici. C'est fréquent de sortir et d'en apercevoir. Beaucoup de gens viennent pour voir le loup, ou en tout cas essayer. Certains y arrivent, d'autres non. Mais tout le monde veut repartir avec un souvenir. De plus en plus nombreux, les loups commencent à apparaître dans de nouvelles régions d'Espagne, et même à quelques kilomètres de sa capitale, Madrid.